L'année dernière, la Toulouse Métropole a décidé d'investir sur les terrains d'entraînement du TFC. C'était des terrains qui étaient vieillissants et puis l'exigence fait qu'il y en avait réellement besoin. Donc là actuellement on est sur un terrain qui existe déjà depuis 2001, qui avait été créé en 2001 à l'époque de la création du centre d'entraînement du TFC. On vient de le refaire cette année, donc c'est un terrain qui est 100% terre-sable, hein, mais on a refait tout ce qui est drainage et arrosage. Donc ce sont sur des drains primaires avec des collecteurs latéraux et des fentes de suintement. Voilà. Faut savoir que c'est un terrain qu'on a monté en 90% sable et 10% de terre. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un terrain qui a été rétrocédé au TFC, mis à disposition du centre de formation, mais qui donne aussi la possibilité au secteur professionnel de venir s'entraîner, s'il le souhaite, dans l'optique de jouer sur un terre-sable le week-end. Alors les travaux que vous voyez derrière, qui sont en train de se passer, ont été attaqués lundi 14 février. C'est le dernier terrain que la Toulouse Métropole va refaire. C'était un terrain terre-sable, sans drainage. C'était un des premiers terrains de la ville de Toulouse. C'est un terrain qui avait plus de 30 ans ou 35 ans. Voilà. Le choix qui a été porté là, pour remplacer ce terrain, c'est la technologie air fibre. Donc ça sera la copie conforme de la pelouse du stadium. C'est un souhait de la collectivité pour donner aussi la possibilité au secteur professionnel de pouvoir s'entraîner sur un air fibre dans l'optique où le staff souhaite utiliser un air fibre avant d'aller jouer sur par exemple le stadium ou sur un terrain comme Valenciennes ou autre air fibre en Ligue 1 ou en Ligue 2. C'est un terrain qui sera normalement remis au jeu au 1er juillet. Changer le quotidien, la tonte, les entretiens, les opérations mécaniques vont se ressembler un petit peu a priori. Par contre, nous on a aussi fait un choix, c'est-à-dire que comme on va avoir 3 supports différents dans une zone quand même assez restreinte, nous allons faire 3 plans de fertilisation complètement différents. C'est-à-dire que des terrains comme le terrain d'entraînement, les 2 terrains d'entraînement, ce qu'on appelle la plaine de jeu pour les professionnels, sera sur une technologie avec des fertilisations enrobées. Le terrain sur lequel on se trouve, on est parti sur une fertilisation avec de l'organo-minéral. Et le terrain qui va être créé derrière moi et qui sera remis au jeu au 1er juillet sera sur des libérations lentes. Donc on aura 3 plans de fertilisation complètement différents à gérer. Donc ça va être du jonglage. Il faut savoir aussi qu'on a positionné aussi ce qu'on appelle nous des référents. C'est-à-dire chaque terrain a un référent qui va gérer ça au quotidien. Ce sont des jardiniers dans l'équipe où on a nommé un référent. Ça nous permet aussi d'avoir aussi avec le staff des échanges réguliers avec le référent ou les référents, puisqu'ils sont 2 par terrain. Ce qui nous permet d'avoir des échanges réguliers avec les staffs pour savoir si ça va, si ça se passe bien, leurs demandes, leurs souhaits, leurs envies. Et puis aussi de pouvoir gérer au quotidien l'utilisation des terrains pour éviter de trop enchaîner sur une zone, pouvoir leur demander de se déplacer, les gardiens ou tout ce qui est physique. Donc les terrains qui se trouvent derrière moi ont été créés de toutes pièces, ils n'existaient pas sur le site. Ça a été une volonté aussi de créer une zone de jeu ou une plaine de jeu pour l'équipe professionnelle. Donc ils ont 2 terrains avec un substrat renforcé, c'est-à-dire tufté. Hein. Ce n'est pas du tout la même technologie que la pelouse du Stadium de Toulouse. C'est un choix de notre part technique pour donner justement, et je reviens là-dessus, au TFC ou au club résident d'avoir la possibilité de s'entraîner sur 3 supports complètement différents. Voilà. Donc là derrière moi il y a 2 terrains qui sont alloués spécifiquement aux professionnels et qui ont été mis au jeu au 1er juillet 2021. Lors de la création de cette plaine de jeu, on a souhaité mettre le maximum d'équipements possible, donc on a aussi mis des petites prises qui nous permettent de rajouter des petites rampes de luminothérapie pour faire renforcer les zones de but qui sont surutilisées par les entraîneurs de gardiens, même en professionnel. Donc c'était notre souhait aussi que cette plaine de jeu ne manque de rien. Voilà. Et je finirai par une note, on va dire, écologique. Cette plaine de jeu n'est pas arrosée par l'eau de ville. La volonté aussi de la collectivité, de Toulouse Métropole, c'était comme nous sommes sur un bras entouré de 2 bras de Garonne, donc l'arrosage est pompé directement dans la Garonne par un système de filtration ultra performant, on va dire, avec une réserve de 100 mètres cubes qui nous permet d'alimenter l'arrosage de ces 2 plaines.